L'objectif majeur du projet PLACE est d'arriver à ce que les femmes en recherche de refuge, les femmes immigrantes, les femmes à statut précaire puissent accéder à un meilleur soutien dans tous les secteurs des services. L'odyssée migratoire qui a conduit ces femmes de leur pays de départ jusqu'au Québec est née parsemée de beaucoup d'embûches. Leur insertion au Québec est aussi parsemée de beaucoup d'obstacles. Parce que ces expériences se font à l'intersection de plusieurs rapports de pouvoir, les inégalités de genre, les inégalités de classe, les inégalités de race. Je m'appelle Aya. Je suis née dans un village d'Afrique, dans une fratrie de 5 enfants, dont je suis la seule fille. À l'âge de 8 ans, j'étais heureuse de savoir que je pourrais partir avec mes frères à l'école. Grande fut ma peine quand mon père, avec un nerf colérique, m'annonça que je devrais rester à la maison pour aider ma mère dans les travaux domestiques et champêtres. Je m'étais promise qu'à l'âge adulte, je pourrais changer cela en faisant entendre ma voix dans les comités de gestion du village. À 18 ans, je réalisais avec amertume qu'aucune femme ne participait à ces réunions de comités de village. À ce moment-là, je me suis interrogé. Était-ce une malédiction d'être une femme? J'ai très vite trouvé la réponse au cœur de cette nuit, durant laquelle ce vieillard à qui j'avais été donné en mariage se mit à violenter mon petit corps frêle en faisant fi de mes noms. J'étais, 3 ans après, mère de 2 enfants. Ce matin d'octobre, des cris, bruits d'armes avaient envahi le village. Je fus victime d'un viol des hommes en armes. Mais le regard de mes enfants m'a permis de résister jusqu'à ce qu'un organisme de prise en charge des réfugiés nous facilite notre venue au Canada. Ouf! Je soufflais à l'idée de cette nouvelle vie qui s'offrait à moi, mais dans ce pays qui était désigné comme celui du féminisme. Nos premiers revenus qui étaient constitués des allocations des enfants étaient sous ma responsabilité. J'étais autorisé à m'inscrire à des cours de francisation. Oui, j'existais plus, non pas comme mère et épouse, mais aujourd'hui comme Aya. J'ai même été embauché dans une usine. Le travail était pénible, mais je n'avais pas le choix. Les tâches domestiques qui ont été aggravées par les années Covid, durant lesquelles les enfants faisaient les cours en ligne, ne m'ont pas permis de mieux m'instruire. Dans cette usine, je fis la connaissance de Suzanne, qui était responsable des syndicats au cours d'une conversation. Elle m'annonça que les femmes ne représentaient que 10% de notre direction. Désabusée, elle rajouta même qu'à poste égal, le salaire des hommes était supérieur à celui des femmes. Mes rêves venaient encore une fois de s'effondrer. Je devrais en plus rentrer à la maison pour voir Maxime, qui depuis la Covid avait perdu son emploi et donc sombrait dans l'alcool et me battait chaque soir en criant « Tu ramènes peut-être de l'argent à la maison, tu sais peut-être lire et écrire désormais, mais tu n'es rien. » Les Alia, il y a des multitudes autour de toi. Des femmes qui subissent des discriminations liées à leur statut de femme, de façon beaucoup plus atroce, et ce à cause de leur appartenance à une minorité, de leur statut de réfugié ou encore de leur statut d'immigrant. Pour que l'avenir soit féministe, il faut qu'il soit pluriel. Para darle voz a la problemática que tenemos en común debido a nuestra condición de inmigrantes en la precariedad y de ser mujeres. Este comité es compuesto por trabajadoras agrícolas, mujeres sin estatus, trabajadoras de la construcción, trabajadoras domésticas, estudiantes internacionales y trabajadoras del sector de la salud. En 2019, el comité lanza la campaña Tenemos valor, tenemos derecho y juntas luchamos por nuestra causa, con el fin de denunciar y visibilizar los abusos en el lugar de trabajo, como acoso sexual y psicológico. Este fue el inicio de nuestra lucha por la justicia para las mujeres migrantes. En esta lucha hacemos diversas acciones para visibilizar, denunciar y sensibilizar sobre las problemáticas. Esto al movilizar a otras mujeres, haciendo conferencias de prensa, haciendo outreach, documentando las condiciones de trabajo, participando en marchas, dando talleres formativos
generando instancias para tener autofinanciamiento, participando en consultas, entre otras muchas actividades. Todo esto con el fin que se tome en cuenta la voz de las mujeres sin estatus y así presionar a que la ley cambie y nos proteja. Queremos que la Comisión de Normas de la Equidad, la Salud y la Seguridad en el Trabajo, CNESST, permita a las mujeres víctimas de acoso psicológico y sexual depositar sus quejas en total seguridad, sin importar su estatus migratorio. Queremos que el Ministerio de Salud Quebec nos provea con el acceso a la salud mediante la Carta de Seguro Médico. Queremos que la Ciudad de Montreal ponga en marcha una real política de ciudad santuario, en la que la policía no colabore con los agentes de servicios fronterizos y en la que se otorguen tarjetas de identidad a todo residente de Montreal. La vía para otorgar estas demandas es a través del Certificado de Aceptación Quebec, para que sea posible que el gobierno federal otorgue la regularización del estatus. Somos trabajadoras esenciales, trabajamos en todos los sectores, contribuimos a la economía del país y queremos que se nos reconozca como tal. Tenemos valor, tenemos derecho y juntas luchamos por nuestra causa. Il faut dire qu'il y a des initiatives qui viennent vraiment de la communauté, parce qu'on a encore des capacités en tant que femmes migrantes, d'avoir des femmes qui ont de la valeur, des femmes qui sont instruites, des femmes qui ont un background vraiment important et qui peuvent mettre cela au service de la communauté. Et c'est comme ça que, par exemple, moi j'appartiens à une organisation de femmes qui s'appelle Être Femmes, qui accueille des femmes migrantes et qui échange avec elles, mais surtout qui leur permet d'avoir les formations. Parce que nous savons tous que l'information, c'est le pouvoir. Donc quand les femmes n'ont pas d'information, c'est sûr qu'elles sont un peu perdues. Et nous, on essaie, à travers Être Femmes, de leur donner les informations, les référer à certaines organisations qui sont beaucoup plus compétentes. Et pour nous, c'est important. Et cela rassure les femmes. Les interventions auprès d'elles sont beaucoup plus complexes et nécessitent des outils adaptés et spécifiques, nécessitent d'être à l'écoute de ces femmes elles-mêmes, d'être à l'écoute de leur stratégie, nécessitent que les services qui leur sont offerts soient des services qui boostent leur stratégie et non des services qui les vulnérabilisent. Ainsi, nous visons une meilleure compréhension de la complexité du vécu des femmes et des conséquences qui pourraient les affecter, y compris les conséquences traumatiques. Visons l'application de modèles d'intervention adaptés dans tous les secteurs. Visons l'amélioration du travail fait avec les femmes pour renforcer leur propre stratégie. Nous visons une amélioration globale des services offerts, diminuant le risque de les vulnérabiliser davantage en pays d'accueil.